Vous vous souvenez du film Le Dernier Samouraï ? Tom Cruise, capitaine américain dépressif qui découvre la sagesse japonaise, tombe amoureux du Bushido et finit par se battre pour les samouraïs contre l'empereur. Hollywood adore ce genre d'histoire. Et personnellement, j'avais adoré ce film. Mais la réalité est bien différente. Et surtout, elle est française, parce que le vrai dernier samouraï n'était pas un Américain, mais un officier français, Jules Brunet. Je vous raconte. La vie du vrai dernier samouraï, celui qui a inspiré le film. Bienvenue en 1867, pas en 1876 comme dans le film. Le Japon est en pleine mutation. Deux camps s'affrontent. Le Mikado, c'est-à-dire l'empereur Meiji, soutenu par les Britanniques, et le shogun Yoshinobu Tokugawa, qui détient le pouvoir politique et fait appel à la France pour moderniser son armée. En novembre 1866, la France envoie une mission militaire sous les ordres du capitaine Jules Chanoine. Parmi les officiers, un jeune artilleur brillant, Jules Brunet. Il arrive à Yokohama début 1867 pour instruire l'armée du shogun. Son boulot, c'est former les troupes du shogun, pas celles de l'empereur. Déjà, on est à l'opposé du scénario du film. Mais en janvier 1868, tout bascule, c'est la guerre de Boshin. Le shogun affronte les partisans de l'empereur. Dès la première bataille à Toba-Fushimi, ses armées sont mises à déroute. Pourquoi ? Parce que les impériaux sont déjà modélisés par les Anglais. Tokugawa se réfugie à Edo, l'actuel Tokyo, et finit par capituler. La France est gênée, rappelle ses officiers et proclame sa neutralité. Mais Brunet, lui, refuse de partir. Il estime qu'il serait déshonorant d'abandonner les hommes qui l'a formé. Le 4 octobre 1868, il tente même le démissionner, refusé par Chanoine. Finalement, Paris le met en congé, sans solde, ce qui lui permet de rester officieusement. Avec quelques autres officiers français solidaires, Brunet suit les derniers partisans du shogun vers le nord. À Hokkaido, il proclame la République d'Ezo avec Hakodate comme capitale et élise l'amiral Onomoto Takeaki président. Oui, vous avez bien entendu, une république au milieu de l'Empire. Brunet devient alors chef de l'artillerie et conseiller militaire. Il réorganise la défense, instruit les soldats et se bat jusqu'au bout. C'est lui qui dessine même des croquis militaires des troupes du shogun. Dans Le Dernier Samouraï, Tom Cruise découvre la sagesse orientale et apprend à manier le sabre. Brunet, lui, n'avait pas besoin d'un arc narratif de rédemption, juste d'un uniforme, d'un plan d'artillerie et d'un peu de courage. Les samouraïs qu'il a formés, eux, ne se battaient plus au sabre, mais au fusil. Hollywood a préféré la romance du sabre et du bushido à la réalité des canons et de la bataille rangée d'artillerie. Mais l'histoire vraie, elle, dépasse la fiction. Un soldat français qui devient stratège d'une république rebelle de samouraïs. Le 30 mai 1869, les troupes impériales lancent l'assaut final. Un assaut terrestre et naval contre la République d'Ezo. Hakodate est encerclé, les résistants sont largement inférieurs en nombre. Brunet et ses camarades français Cazeneuve, Forentan, Marlin, Beaufier, etc. sont faits prisonniers par les impériaux. Il échappe à une exécution grâce à l'intervention de l'ambassade française et finalement rapatrié en France à bord du navire français le Coët-Legon le 9 juin 1869. De retour en France, il est d'abord suspendu, blâmé officiellement pour ingérence, mais en réalité, on ferme les yeux. Dès 1870, il est nommé directeur adjoint de la manufacture d'armes de Châtellerault. Puis vient la guerre contre la Prusse. Il combat au siège de Paris, est fait prisonnier à Metz et se distingue à nouveau. Il poursuit ensuite une brillante carrière, devient général de division, chef de cabinet du ministre de la guerre qui est Hautecœur, son ancien supérieur Chanoine, et finit officier de la Légion de l'Âne. Et ironie de l'histoire, en 1895, le Japon lui-même l'élève au grade de grand officier de l'ordre du Trésor sacré et lui remet l'ordre du Soleil levant. Autrement dit, il a combattu contre l'empereur et a fini honoré par lui. Le fait le moins glorieux de sa carrière serait qu'il soit rentré au service du gouvernement de Versailles pour la répression de la Commune de Paris. Jules Brunet meurt le 12 août 1911 à Fontenay-sous-Bois et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. L'officier français, s'il apparaît dans quelques articles et revues francophones, semble jouir d'une notoriété plus importante au Japon. On a vu apparaître pour la première fois le personnage dans le drama japonais Goyokaku de 1988. Il apparaît de nouveau sur grand écran en 2021, toujours au Japon, interprété par Jonas Bloquet dans Baragaki, Unbroken Samurai. Alors oui, Hollywood a préféré montrer Tom Cruise qui devient samouraï, katana en main, face à des mitrailleuses. Mais dans la vraie vie, Brunet commandait l'artillerie avec canons et fusils modernes. Pas de grands duels de sabres, mais une vraie guerre civile avec une France et une Angleterre en coulisses. Alors oui, Le Dernier Samouraï est un beau film, mais à la sauce américaine. Mais un Français qui fonde une république éphémère au Japon, qui défie les ordres de son pays, qui combat jusqu'au bout
et qui rentre général et décoré. Franchement, ça aurait fait un film encore plus incroyable que Le Dernier Samouraï. Voilà l'histoire folle de Jules Brunet, le vrai dernier samouraï français. Avouez, un film sur lui aurait été encore plus incroyable, et cette fois avec un vrai Français dans le rôle principal. Alors, si tu découvres l'histoire folle de Jules Brunet grâce à nous, mets un like, abonne-toi à Histoire folle de France et dis-nous en commentaire quel acteur tu aurais aimé voir dans le rôle de Jules Brunet. Comme le dit le Bushido, le vrai courage, c'est d'aller au bout de son devoir, même si ton gouvernement t'a dit de rentrer à la maison. À bientôt.